ces beaux temps de louange ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voilà, je pense qu'on va partir là. Bon. Alors, comme vous savez, l'apôtre Paul écrivait des lettres à des chrétiens dans certaines villes, des lettres d'encouragement, d'exhortation. Bon, je vous lis bonjour à ceux qui sont à la maison. Je suis content que vous êtes là aussi avec nous. J'espère que vous allez pouvoir suivre la parole ce matin. Alors, dans sa lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul décrivait un peu son ministère. Le ministère que lui avait avec son équipe pour annoncer l'Évangile, implanter des églises, il était évangéliste dans la grande région de ce partie du monde. Il décrivait comment c'était des fois difficile. Il y avait l'opposition. Ce n'est pas tout le monde qui acceptait leur parole. Oui, il y en a qui acceptaient la parole, il a établi des églises, mais ils ont vécu beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance. Et en plus, il y avait la fatigue physique. Il travaillait jour et nuit, gagnait sa vie en travaillant, donc il y avait la fatigue. Ce n'était pas facile de toujours continuer dans ce ministère. Il le dit dans le chapitre 4, et c'est juste une parenthèse, ce n'est pas vraiment le sujet ce matin, mais c'est le contexte. Mais une parenthèse que je voulais souligner. Il le dit au chapitre 4 de la deuxième lettre, le verset 1. Ayant ce ministère qui était confié à eux par Dieu, nous ne perdons pas courage. Et quand j'ai lu ça dans le contexte de mon message ce matin, je me suis dit, ça s'applique à nous tous. Le Seigneur nous a confié des ministères différents. Peut-être pas un ministère aussi grandiose comme l'apôtre Paul, un évangéliste, mais nous avons des ministères différents. Un ministère caché, personne peut-être pas grand monde est au courant, peu importe, mais les ministères que le Seigneur c'est le Seigneur qui nous a confié ces ministères. Et des fois, ce n'est pas toujours facile. Des fois, on est fatigué. Et ça prend un effort. Des fois, nous sommes encouragés pour voir des résultats. Mais continuer le ministère régulièrement, l'école des dimanches, la musique, préparer la salle, parler aux autres, toutes sortes de ministères, mais sont les ministères confiés à nous par le Seigneur. Donc, nous ne perdons pas courage. Donc, perdez pas courage, mes frères et sœurs. Continuez le ministère que lui vous a confié pour sa gloire. Donc, dans ce contexte-là, l'apôtre Paul se sert d'une image pour décrire un peu ce qui se passe quand ils annoncent l'Évangile aux gens. L'image, c'est une voile. Et il dit ceci au chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 4. Et nous lisons. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Comme vous avez vu dans l'autre diapo, le sujet ce matin, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Je ne sais pas si vous suivez des nouvelles, ce qui se passe dans le monde. Je sais qu'il y en a qui hésitent parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se passent qu'on hésite à regarder ce qui se passe. Mais moi, je suis toujours intéressé par ce qui se passe. Et il y a une fête. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fête religieuse en Inde qui s'appelle la Kumbh Mela. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais la Kumbh Mela. Et c'est une
une fête par les hindous. Et en Inde, la religion majoritaire, c'est l'hindouisme. Alors, c'est une fête religieuse hindoue qui se passe en Inde présentement. Cette fête, voilà, a lieu tous les 12 ans. La première fois, ça se passait il y a 144 ans, à tous les 12 ans. Donc, cette fête, cette année, c'est le 12e fois. Donc, 12 fois 12. Donc, ça veut dire que c'est la plus grande fête depuis 140 ans. C'est encore beaucoup plus importante que les autres fêtes qu'on a eues il y a 12 ans et il y a 24 ans, peu importe. Pendant 6 semaines, mi-janvier jusqu'à la fin de janvier. Et on attend, et ce n'est pas une erreur de frappe, là. On attend plus de 400 millions de personnes en Inde. Fais une recherche. C'est incroyable. Mais non, ce n'est pas 400 millions de personnes qui sont là pendant les 6 semaines. Mais la semaine passée, mardi, j'ai vu aux nouvelles qu'on a estimé qu'il y avait entre 90 à 100 millions de personnes qui étaient là à cette fête mardi passé. C'est le plus grand rassemblement humain dans l'histoire du monde. Les gens viennent de partout. Pas juste les convertis à la religion hindoue, en Amérique du Nord, l'Europe, aux autres aussi participent, pas seulement au sud de l'Inde, mais ils viennent de partout, là. Comme j'ai dit, là, c'est incroyable, immense, le nombre de personnes qui sont là pour cette fête. Alors, les hindous croient que dans le passé, il y a loin, là, il y avait une guerre entre les dieux et les démons au ciel, dans le monde spirituel. Je le croyance, je le répète, comme je l'ai lu. Il y avait quelques gouttes du nectar divin de l'immortalité qui sont tombées du ciel sur 4 endroits, 4 villes en Inde. Donc, ce sont les villes sacrées. Et les hindous, et ces gouttes de l'immortalité se trouvent dans la rivière Gange, si je le prononce bien, Gange, la grande rivière en Inde, donnant ainsi le pouvoir d'attribuer l'immortalité aux gens. Donc, les hindous croient à la réincarnation, qui veut dire que je reviens à la vie, et la vie, ma vie future sera déterminée par ma vie présente ou passée. Si j'ai vécu une mauvaise vie, j'aurai une mauvaise vie en avant, prochaine. Si je vis bien ici, je vais avoir une meilleure vie. Et la vie, après vie, finalement, je vais atteindre leur ciel, leur nirvana. Donc ça, c'est pourquoi la réincarnation, on essaie de s'améliorer, se perfectionner pour atteindre le ciel. Alors pour eux, se baigner dans cette rivière sacrée va faciliter leur libération spirituelle de la vie physique. Ça va leur aider à passer plus vite ces vies répétées. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parole de Jésus. Et les pèlerins hindous croient aussi qu'en se plongeant complètement dans la rivière, cette rivière sacrée, ils seront nettoyés de leurs péchés, qui va, par la suite, les faciliter, ou leur aider à passer plus vite au nirvana.
Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ce que nous avons célébré par la Sainte Seine, n'est-ce pas? La mort de Jésus. Et je dois avouer que quand j'ai vu cela, je faisais plus de recherches et il faut qu'on en parle ce matin, donc j'ai changé de sujet pour aborder ce sujet ce matin. En voyant ces images, il y a tellement d'images, tellement de photos et informations, parce que, hey, c'est incroyable. Le plus grand rassemblement dans l'histoire du monde. Donc oui, on en parle. Mais en voyant ces personnes, pas juste la foule, mais des individus, il y a une tristesse dans mon cœur, dans mon esprit. Une tristesse en regardant ces gens qui font tous les efforts humains et inutiles, futiles, pour obtenir la vie, la paix, l'espoir. Un faux espoir. Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Il les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Cet aveuglement spirituel n'est pas seulement en Inde. C'est partout dans le monde. Des gens qui croient que par leurs propres efforts, propres moyens, on peut obtenir le pardon de nos péchés. Des gens qui cherchent un sens à la vie, qui espèrent gagner la vie éternelle en faisant du bien, en aidant le prochain, en allant à l'église, en aidant les pauvres, en faisant ceci, en faisant cela, espérant que leurs bonnes actions, à la fin de leur vie, leurs bonnes actions vont être plus nombreuses que leurs mauvaises actions. Comme ça, ils vont passer au ciel. Il y en a comme ça. Même au Québec, comme vous savez bien. Maintenant, les gens ici au Québec ne se lèvent pas dans l'Outaouais ou le fleuve Saint-Laurent pour laver leurs péchés. On n'ose pas des fois, mais quand même. Mais dans le passé, il y a encore aujourd'hui des gens qui se rendent à l'oratoire Saint-Joseph. Et on a vu des gens qui montaient les marches à genoux, essayant d'obtenir la grâce de Dieu. La basilique de Saint-Anne-de-Beaupré et d'autres sites religieux ici au Québec et ailleurs dans le monde. Combien de gens que nous connaissons personnellement, que nous rencontrons dans nos vies quotidiennes, n'ont pas d'assurance, pas d'espérance, pas de liberté de l'esprit, qui vivent des sentiments de culpabilité, de rejet, et qui passent leur vie sans espoir, ou peut-être vivant un faux espoir. Et nous confrontons cet aveuglement spirituel quand nous essayons de partager l'Évangile à des gens autour de nous. Quand, parler de notre foi, la raison de notre espérance, en parlant de Jésus, en citant des versets bibliques, en exprimant. Et quand on fait cela, souvent, c'est comme on parle à un mur. Et pas de réponse. Une réponse passive. Pas d'intérêt. Il change de sujet. Il n'y a pas de résistance comme dans le passé. On n'est pas jeté en prison, mais c'est l'apathie. Alors, qui est ce Dieu de ce monde? Quand il dit le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit, qui est ce Dieu? Ben, c'est bien sûr, c'est Satan, n'est-ce pas? Le diable, l'ange déchu, le prince de ce monde, le père des mensonges, le chef des puissances spirituelles mauvaises, l'esprit qui agit dans le monde aujourd'hui, sont les termes qui sont dans la Bible, qui décrivent
Satan. C'est celui qui a séduit Adam et Ève dans le jardin. C'est celui qui a tenté Jésus au début de son ministère. Et c'est celui qui fait tout pour retenir les gens dans les ténèbres spirituelles, séparés de Dieu. Donc, une question importante qui se pose ici. Si c'est Satan, le Dieu de ce monde, qui retient le monde, cet aveuglement spirituel vient de lui, est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre le blâme sur Dieu, sur Satan, pour leur incrédulité? Les pauvres gens en Inde, les pauvres gens qu'on connaît chez nous, autour de nous, ce n'est pas leur faute, c'est la faute de Satan. Mes amis, non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Les Écritures sont claires sur ce point. Ce n'est pas à cause de Satan, mais parce qu'ils refusent eux-mêmes de mettre leur confiance en Jésus. Comme le verset ici. Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Un incrédule, c'est quelqu'un qui refuse de croire, qui ne croit pas, qui doute, qui ne veut pas accepter. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, le verset 19, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Préfèrent les ténèbres. La lumière est venue. Jésus est venu. Mais les gens l'ont rejeté. Donc la réalité, c'est que ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel sont responsables eux-mêmes de ne pas vouloir croire en lui. Par le propre choix, ils sont loin de Dieu. Et donc Satan va continuer à faire tous ses efforts pour les retenir par un aveuglement spirituel. Voici un texte un peu long, mais je trouve que c'est très important en Romains chapitre 1 qu'on le lise. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes, mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avalé leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. L'aveuglement spirituel est un malaise qui existe dans le monde depuis la création, depuis le jardin, et malheureusement continue encore aujourd'hui. Et va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et voilà la bonne nouvelle, c'est Jésus qui est la réponse à cet aveuglement spirituel. C'est lui qui est la réponse, c'est lui la lumière du monde qui est venu, pas seulement lors de son retour, mais encore aujourd'hui pour ceux qui le reconnaissent, la lumière vient nous éclairer.
Et ce qu'on voit dans le même texte de Corinthiens chapitre 4, quelques versets, le verset 6. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus, lumière du monde, qui a percé les ténèbres avec sa vérité. Et nous étions aussi dans les ténèbres. Avant de rencontrer Jésus, avant de le connaître, nous aussi, on était dans ce monde, privés de Dieu comme les 4 millions en Inde, comme les voisins, comme les gens que nous connaissons qui sont loin du Seigneur. Maintenant, grâce à Dieu, nous sommes réconciliés avec lui par la foi en Jésus. Et parce que c'est par la grâce de Dieu, ceci est important, c'est parce que c'est par la grâce de Dieu que nous connaissons Jésus. Nous ne pouvons pas nous vanter d'être meilleurs que ces gens en Inde ou les gens que nous connaissons qui sont loin du Seigneur. Il n'y a pas de place pour dire, je regarde les photos de ces gens, mais regarde eux autres là, ils sont, merci Seigneur. Non, c'est par la grâce. Oui, amen. Et c'est ça que nous lisons en Éphésiens chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, de moi. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Aucune rivière, aucun geste, aucune bonne œuvre, aucun argent va réussir, sera adéquat ou suffisant pour nous sauver. Personne n'a donc raison de se vanter. Donc, notre réponse à la grâce de Dieu est de participer pleinement avec lui dans sa mission de réconcilier le monde avec lui-même par la foi en Jésus, en priant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en vivant fidèlement pour le Seigneur comme disciples de Jésus dans nos vies quotidiennes, en parlant de notre foi aux autres quand nous avons l'opportunité d'exprimer pourquoi nous avons l'espoir en Jésus, et en soutenant par la prière et financièrement ceux qui partent pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Je termine avec un avertissement. Trop vite. Voilà. Nous lisons dans la Bible, c'est dans 1 Jean chapitre 5, je ne l'ai pas comme, mais vous pouvez le lire, 1 Jean 5, 15. Il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. OK? Le monde entier. Où est-ce que nous vivons? Dans le monde. Donc, ça veut dire, nous sommes aussi inclus dans cela. On n'a pas retiré du monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde. Pas de ce monde, mais vous êtes là-dedans. Donc, le monde entier dans lequel nous vivons est sous l'emprise du malin. Et Satan, son objectif est de retenir des incroyants, oui, des incroyants dans les ténèbres, les empêcher de croire, mais aussi, et voilà ce qui nous concerne, aussi que les croyants ne grandissent pas dans la connaissance de Jésus comme Seigneur de leur vie. Qu'ils soient attirés, faites tous ces efforts pour qu'ils soient attirés par ce que ce monde offre, les biens matériaux, pouvoir, l'argent, l'influence. Qu'on insiste trop sur certaines vérités importantes, mais secondaires à cette vérité importante de se réunir ensemble, collaborer ensemble pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. De se décourager et dire il n'y aura pas d'espoir, de baisser les bras. Ça, c'est ses efforts envers nous. Il ne peut pas nous empêcher maintenant
de connaître Jésus, on connaît Jésus, mais il continue ses efforts pour nous aider à ne pas avancer, à ne pas collaborer avec Dieu dans sa mission. Ce sont différentes formes d'aveuglement spirituel qui nous concernent. Donc, c'est quoi notre responsabilité? Veiller. Voici deux textes, il y en a d'autres dans la Bible. Marc chapitre 14, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et 1 Pierre chapitre 5, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le Dieu de ce monde, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez. Mes amis, oui, l'ennemi est là, Satan est là, certains pouvoirs, mais il ne faut pas craindre l'œuvre du Satan. Il ne faut pas avoir peur de ce que Satan va faire. Parce que qu'est-ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 4? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons, par la grâce, Christ en nous, par la présence de cet esprit qui nous illumine, nous guide, nous dirige, nous aide à comprendre, à grandir dans la foi, à veiller, à résister. C'est pourquoi on n'a rien à craindre. Veillons, veillons. Donc, je reprends le texte principal, mais lecture dans une autre traduction. Parole de vie, ce qu'on a lu. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, le Seigneur. Dieu dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité, et c'est lui-même qui est brillé dans nos cœurs. Lui qui est brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Amen, que le Seigneur vous bénisse.